benvenuti all'Istituto dei Tumori di Livorno. Buongiorno Federico Capuzzo. Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut Toscan des Tumeurs de Livorno. Federico, pouvez-vous nous présenter un peu votre environnement de travail et votre hôpital? Oui, l'hôpital était fondé en 1931. C'est un hôpital, c'est le 12e plus grand hôpital de la région toscane. Et c'est un hôpital général, donc on a un peu tous les services d'un hôpital général et en plus on a un département d'oncologie. Et nous avons 14 oncologistes, 8 pneumologistes, on a 6 radiothérapeutes et en général plus que 30 médecins qui sont dans le département. Clarisse, qu'est-ce qui se passe là? Donc, nous assistons à la réunion de concertation oncologique avec la décision des traitements. Il faut savoir qu'en fait, c'est une réunion qui se fait en visioconférence tous les mardis avec tous les centres de Toscane qui participent et qui présentent leur cas. Pour la chimie, Il faut remarquer que la jeune génération tape le compte-rendu et le key opinion leader joue sur son iPhone, ce qui est totalement commun dans tous ces types de réunions. On voit tous les cancers. Il y a beaucoup de malades avec un cancer du sein. Et on voit presque 250 nouvelles malades avec un cancer du poumon. Et on a quand même presque les mêmes numéros de malades avec cancer du côlon recto. Et malheureusement, à Livorno, on a beaucoup quand même de malades avec des maladies professionnelles, donc on a beaucoup de malades avec mesotelioma pleural. Perché là appunto là mi sembra proprio veramente brutta, ma tra l'altro io vedo anche qualcosa che va controlaterale. L'incidence de mélanome est très forte ici parce qu'il y a une grande exposition au soleil par la population générale. C'est l'unité ambulatoire. Ça, c'est les premiers contacts. Parce qu'il y a même les médecins de famille qui vont nous appeler pour prendre un rendez-vous. Et donc, et c'est ici qu'on va organiser la réalisation du scanner, tout à fait, la prise en charge en général. Et donc, on va organiser tous les examens, toutes les visites que le patient doit faire. Et en plus, on a organisé les systèmes pour avoir la visite du patient le plus tôt possible, voilà. En général entre 48 heures. D'accord, ça c'est à partir du moment où le patient appelle pour une suspicion diagnostique, le médecin c'est 48 heures le délai maximum. De rendez-vous. Et après le délai jusqu'au diagnostic et la fin du bilan, c'est à peu près 10 jours. 10 jours. Ouais. En 10 jours, le patient a, on a le diagnostic, on a le bilan d'extension. Ouais. Ici on est dans où là? On est dans l'hôpital du jour. C'est là où sont réalisées toutes les chimiothérapies. Toutes les chimiothérapies, vous avez oui. des chimiothérapies que vous réalisez où les gens ont une période d'hospitalisation où ils dorment ici? Non, ils ne dorment pas ici, ils dorment à l'étage. Est-ce que les patients pour lesquels vous administrez du cisplatine avec une hyperhydratation, est-ce que c'est fait à l'hôpital du jour? Oui, tout à fait. Non, c'est fait dans l'hôpital du jour. D'accord. On est organisé en groupe de pathologies. Donc, les malades sont vus par les mêmes médecins. Donc parfois c'est les mêmes médecins qui ont vu les malades en visite ambulatorielle et après c'est les mêmes médecins qui voient les malades ici. Parfois c'est un autre médecin, mais c'est les médecins toujours du même groupe de pathologies. Donc c'est quelqu'un qui est bien informé de tout ce qui a été décidé pendant la visite ambulatorielle. Est-ce que le patient a un médecin référent ou il est amené à voir quelqu'un du groupe? Il a un groupe de référence. Un groupe de référence. Nous sommes chez les Cherion, qui est le centre de réhabilitation. Que propose ce type de centre? Il propose tout ce qu'il a besoin pour, après l'intervention chirurgicale, pour éviter d'avoir bien sûr des problèmes et pour reprendre une vie qui est la plus
normale possible. Les conseils, exercices, toutes les choses qu'il y a besoin pour un malade. Est-ce qu'on peut proposer dans ce type de centre une rééducation à l'effort? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi une prise en charge sociale si les patients ont besoin de reprendre un métier? Tout à fait. On va donner à la malade tous l'assistance qu'elle a. Avec l'assistante sociale, etc. Et c'est tout gratuit. Donc, tout est gratuit. C'est là qu'on peut rappeler que la prise en charge des perruques, des prothèses, tout ce qui est prothèses capillaires, etc. Et je pense que les prothèses mammaires aussi, c'est pareil, c'est un accès totalement gratuit. Ce qui explique la possibilité de faire la publicité des prothèses capillaires dans les locaux de l'hôpital. Donc Clarisse, qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience que tu as eue? Eh bien, je pense que ce qui est impressionnant dans ce séjour, c'est que le patient est pris en charge dans sa totalité sur l'Institut de Livourne avec une gestion du diagnostic à la prise en charge thérapeutique jusqu'aux soins palliatifs, avec une grande part accordée à la prise en charge palliative, à la réhabilitation et aux soins de support qui sont totalement gratuits dans votre pays. Alors en échange, entre guillemets, bien évidemment, il y a une gestion comptable très réglementée concernant les thérapeutiques innovantes et les thérapeutiques coûteuses, avec la nécessité de, d'une part, avoir une autorisation par les autorités de santé pour la prescription des médicaments dans le respect strict des autorisations de mise sur le marché, ce qui permet à la fois sur un plan informatique d'avoir des données de pharmacovigilance très serrées. Et c'est aussi le moyen de garder une économie de santé un peu plus stable que la tour de Pise. Bon, super. Bonjour, je m'appelle Loïc Anglazinski, je suis professeur de chirurgie thoracique ici à l'hôpital Guy's. Ça fait 10 ans que je suis en poste ici. Nous sommes le plus gros service de chirurgie thoracique au Royaume-Uni et le Guy's et St Thomas Hospital est le plus gros CHU sur Londres. Donc bienvenue dans notre hôpital. So this is Dorcas Ward. Dorcas Ward is the thoracic surgical ward. They're coming in for surgery today. They turn. Et bon, ce qui est assez frappant, c'est que, par exemple, là on est dans la salle commune, pas spécifiquement de chambre comme on a l'habitude de voir en France. Donc, comme vous pouvez le voir, les patients dans cette salle séparés par des petites cloisons en papier ou en tissu. Et donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en France, y compris dans un hôpital aussi prestigieux que le Guy's, il y a quand même des espèces de traditions qui perdurent au Royaume-Uni. Toi Loïc, tu travailles dans le service de chirurgie thoracique de cet hôpital. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de ton service en termes de staff médical et paramédical? Oui, alors le service de chirurgie thoracique est un service individualisé. On a un département d'oncologie qui regroupe l'oncologie médicale, l'oncologie radiothérapie, la chirurgie du cancer du sein et tout ce petit monde est regroupé sur le plan universitaire dans la division de médecine du cancer. Donc on a toutes les branches recherche et les branches cliniques qui sont sous le même toit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton institution? Est-ce que c'est un hôpital généraliste? Est-ce que c'est un centre 100% oncologie? Est-ce que c'est un mix entre les deux? Alors c'est un mix entre les deux puisqu'on est un centre hospitalo-universitaire qui a toutes les spécialités.
à l'exception de la neurochirurgie. On a aussi un centre anticancéreux intégré et on offre un service de traitement du cancer pour tout le sud-est de Londres et de manière plus générale pour tout le sud-est de l'Angleterre, incluant le Kent, l'East et le West Sussex. Notre service de chirurgie thoracique est probablement à l'heure actuelle le plus gros du Royaume-Uni, ou en tout cas dans le top 3. On réalise 1700 interventions par an. On a 30 lits, mais on déborde assez facilement sur les autres services. Et en général, on a de l'ordre de 5 à 6 lits de soins intensifs qui sont occupés par nos patients. Dans le service d'oncologie médicale, quelle est à peu près la part de cancer thoracique qui est prise en charge sur le plan thérapeutique ici? On prend en charge tous les cancers ici au Guy's, à l'exception de la pédiatrie qui est traitée dans des hôpitaux spécifiques. La part du poumon en termes de lits, je pense que ça représente de l'ordre de 20% à peu près, à 25% des hospitalisations pour cancer. Donc ici nous sommes au Guy's Hospital à la consultation de chirurgie thoracique et nous allons rencontrer Sophia, donc, qui est infirmière spécialisée en chirurgie thoracique. Hi Sophia. Hello. Basically what we do is we support the patients going through their surgical pathway for lung cancer or any other thoracic procedure that they may need. So we support them pre-operatively in the clinic. We do all their pre-operative assessments and blood tests and things. Ce qui est intéressant, et c'est quelque chose qui existe apparemment au Royaume-Uni depuis pas mal d'années et qui est, je vais dire, plus nouveau en France, mais qui correspondrait à mon sens à ce que font aujourd'hui les infirmières coordinatrices, c'est-à-dire coordonner l'ensemble du parcours de soins du patient avec les différents examens paracliniques, avec les consultations aux différents spécialistes. Et chose que, en tant que médecin, on n'a pas le temps de coordonner correctement. Et c'est vrai que c'est une part importante de la prise en charge des malades, d'avoir une coordination de leur parcours de soins. Et ça me semble très intéressant de connaître l'expérience qu'il peut y avoir ici au Royaume-Uni. Pour ce qui est de l'oncologie médicale, on a 3 oncologues plein temps qui s'occupent de l'aspect chimiothérapie, targeted thérapie, et 2 radiothérapeutes plein temps qui sont attachés au service d'oncologie thoracique. Et vous avez aussi des pneumologues qui travaillent avec vous? On a au niveau de tout le CHU 8 pneumologues et il y a 2 pneumologues qui sont plein temps pour le cancer du poumon, plus un pneumologue à temps partiel qui s'occupe lui très spécifiquement des pathologies pleurales. Et à la différence de la France, les pneumologues sont investis surtout dans la prise en charge diagnostique ici au Royaume-Uni? Tout à fait. Ils sont investis dans le bilan diagnostique, mais pour la thérapeutique du cancer du poumon, c'est soit les oncologues, soit nous les chirurgiens qui intervenons. Maintenant, les pneumologues reprennent la main pour le suivi, puisque c'est en général eux qui sont en charge, au niveau des CHU et au niveau des hôpitaux généraux, du suivi à 5 ans des cancers pulmonaires. Alors Laurent, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette visite au Guy's Hospital de Londres? C'est une visite très enrichissante. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que la prise en charge du cancer bronchique au Royaume-Uni est assez proche de ce qui se fait en France. En tout cas, les dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les patients, on leur propose de la chirurgie, de la radiothérapie, des traitements systémiques. Je crois que la plus grosse différence, elle se fait sur ce dernier point, puisqu'il y a le NICE, donc l'organisme qui décide si un traitement peut être utilisé ou non. Et clairement, c'est une évaluation médico-économique qui prime pour la prescription des traitements onéreux, notamment les thérapies ciblées. Par contre, je crois un point très positif, moi qui m'a paru très intéressant, c'est la très forte implication des infirmiers spécialisés dans le cancer bronchique qui jouent un rôle majeur dans la coordination des soins auprès des malades.